Laska, à côté de toi, sans vraiment que tu le remarques. Alors que, comme l'attention de Camille, puis même, je pense que tout notre regard se tourne vers cette statue avec qui manque peut-être une épée. T'entends un peu des cliquetis de métal qui s'installent pas loin de toi. Et quand tu te retournes, tu es nez à nez avec un raton laveur en armure et avec une épée qui est peut-être ou peut-être pas l'épée qui a été prise de la statue. Fait que là, mais allô, est-ce que tu vis ici? Est-ce que quelqu'un veut prendre le contrôle de ce magnifique raton? Je vis ici, des fois. Et pourquoi Et toi? Non, je t'en visite. Pourquoi est-ce que tu as besoin d'une épée? Parce que ça me permet de prendre plein de citrouilles en une fois et après de les ramener comme ça pour que je puisse les grignoter. Et toi? Est-ce que tu as vu c'est qui laisse des déchets ici qui fait que les dieux sont pas contents? Pas toi, Je sais j'imagine. pas. Peut-être que c'est moi, peut-être que c'est pas moi. Bon, mais si vous voulez nous aider... Attends, on est-tu au même endroit? Ouais, hein, je pense qu'on était au même endroit. Ouais, on est tous rendus, je pense, au même C'est endroit. bon. Mais tu sais, si vous voulez nous aider, je peux vous donner une tasse de thé en échange. Ça vous dirait? Là, tout de suite, le raton fait une tasse de thé? D'accord. Puis pendant l'instant, j'ai il cru s'en qu'il vient. préférait le café. Puis il s'en vient et tu sais, clairement, son armure est pas adaptée pour lui. C'est vraiment, on sent que c'est pour le style, puis que c'est comme clairement quelque chose qui a trouvé dans des poubelles parce que c'est un raton laveur. Fait qu'il s'en vient, mais tu sais, il a un peu du mal parce qu'elle est un peu lourde pour lui, puis il y a un peu de chonk aussi, fait qu'il est pas très confortable parce qu'il est très cute. Donc c'est un raton laveur. Alors, je pense que son armure, c'est carrément une poubelle qui a fait 2 trous pour ses bras. Oh! Exactement. Exactement. Et c'est vrai qu'il y a une épée qui a clairement pas rapport avec sa poubelle. Fait qu'il s'en vient comme ça, il est comme. Puis là, vu qu'il est avec sa poubelle, ben tu sais, il s'assoit devant toi, mais. Il est comme une tasse de thé! Je suis un peu pris de court par puis tout ce bruit là, c'est très ahurissant, mais je dis malheureusement j'ai pas mon matériel habituel ici, je l'ai laissé là-bas, mais je vais avoir quelque chose. Puis là je sors, là, c'est une de ces boules de thé pour infuser, mais c'est une vieille boule en cuivre qui m'avait été donnée par la personne qui m'a formé en ça, mais que j'utilise plus depuis un temps parce qu'évidemment c'est pas mal moins précis là. Puis je regarde ça, puis je dis ben je vais pouvoir faire quelque chose. Est-ce que vous avez besoin d'un calmant peut-être? Vous m'avez l'air de quelqu'un qui a besoin de prendre un peu de temps pour se détendre. Enlevez C'est vrai donc que je votre me sens un peu. armure. Ah, mais c'est vrai, je me sens un peu bizarre aujourd'hui. Je sais pas ce que j'ai mangé, mais. C'est vrai que je me sens pas dans mon état habituel. Puis là, il lâche l'épée. Et tu sais, comme, il disparaît dans la poubelle. Puis, tu sais, il essaye un peu de la soulever. Là. Il a un peu du mal. Là. Il est pas super souple et agile. Patrochka va arriver, puis va juste prendre la poubelle, puis la lever pour qu'il puisse sortir facilement. Puis, le raton, comme il se démord pas, il a comme un peu l'impression magique que c'est lui, subitement, qui a réussi. Puis, il est comme... Tada! Cette armure, elle est pas bonne pour vous. C'est quoi J'en ai votre... qu'être tenu. C'est quoi De toute façon, pourquoi t'as besoin d'une armure, là? Y a pas de choses dangereuses ici? Ben, parfois, il y a des gens qui viennent
puis qui sont un peu agaçants. Puis, je sais pas, c'est quand même un cimetière. J'ai un peu peur parfois, alors j'aime ça me sentir réconfortée par l'armure. Je me sens attaqué quand il dit qu'il y a des gens qui sont agaçants. Je pense que rapidement, vous voyez, Patrochka sort de son sac un espèce de ruban à mesurer. Puis prend les mesures pendant que le raton est en train de parler. Il prend les mesures, puis il est en train de, à main, il met son armure un petit peu plus à sa forme. Il a force avec ses mains. Avec l'aide de Lucy qui force de son côté, mais que ça donne qu'il pense qu'elle fait quelque chose. Puis j'ai dépensé un jeton pour régler un petit problème matériel de ce petit raton. Il va avoir une armure un petit peu plus à sa taille. Moi, je vais utiliser un jeton pour essayer de le calmer avec mon infusion florale. Ça s'appelle comment? J'en ai une qui fait ça. Soothsome, qui peut même ralentir quelqu'un de frénétique ou d'anxieux. Moi, je vais utiliser un jeton. Ça fonctionne. Le raton, effectivement, se calme. Mais vu que les ratons laveurs lavent un peu tout et n'importe quoi, juste après avoir fini sa tasse. Ah! Ouais, juste après avoir fini sa tasse, c'est comme il part avec pour aller la laver dans le ruisseau qui est pas très loin, mais tu sais, sur le moment, Camille sait pas forcément si le raton est en train de lui voler sa tasse ou s'il va lui abîmer ou. Je regarde les autres, mais que je devrais dire quelque chose. Non, mais il s'en va à la rivière, puis il fait noir. La dernière fois que c'est arrivé, il a fallu que je sorte Minustron de la rivière. Le manquait se noyer. Faut pas qu'il tombe. Ouais, je pense que lui il aurait peut-être besoin de quelqu'un comme Laska pour le garder dans la bonne voie. Il s'éloigne un peu trop du troupeau. Je laisse mon troupeau, c'est ça, je laisse mon troupeau avec Pax, puis je le suis. Je le suis, puis là, quand j'arrive sur le bord c'est ça, il lave sa petite tasse dans la rivière, puis il y a vraiment un moment où, tu sais, il y a les petites lumières, les petites lumières que dans la forêt, ça fait vraiment un moment un peu bucolique, là, même si c'est le soir, puis on lave une tasse sur le bord d'une rivière. Fait que dans le fond, j'arrive, puis je dis est-ce que tu ramènes tu nettoies bien la tasse? Oui, c'était vraiment très bon. Je vais la ramener à la gentille personne. D'ailleurs, je lui ai pas demandé son nom. Toi, tu t'appelles comment? Moi, c'est Laska. Ah, enchantée. Tu m'as vu avec mon troupeau de bourdons. Donc, est-ce que tu en as encore pour longtemps à frotter la petite tasse ou on. Je pense que ça devient pas mal. Je suis un peu perfectionniste, mais je pense que c'est correct. Donc, on revient dans le fond vers le groupe puis la tasse propre. Tiens, merci. Ah, merci. Je suis content que vous avez apprécié. Je reprends lentement, puis je me dis, non, j'ai clairement fait trop fort, là. Ça a dû le confondre un peu, le pauvre. Bon, ce n'est pas tout, mais au lieu de repasser par le brouillard, on pourrait essayer de passer par ce labyrinthe, non? Je pense que avec ces belles lumières et avec... on sait toujours pas votre nom, monsieur ou madame Raton. Je crois qu'on a décidé croustille. Oui, c'est ça. Oui, je suis Le grand héros croustille. Moi, je suis Croustille, le raton laveur. Puis,
ce moment, maintenant que Krusty a sa nouvelle armure vraiment plus adaptée, tu sais, il en profite pour faire genre un peu presque croustiller le métal sur le moment parce que c'est clairement un raton qui aime faire un peu de chaud là, puis il est comme cric cric. Je pense qu'à ce moment-là, quand Krusty dit « Je suis Krusty, le raton laveur », il y a vraiment... Alors qu'il fait quand même sombre par le festival, se passe surtout de la nuit, je pense que comme si ça... On sait pas ça vient d'où, il y a un rayon de lumière sur Krusty qui a l'air de venir du ciel qui... avec l'armure qui brille au soleil. Minustran lève la tête, puis il voit Lucie perchée dans un arbre qui a volé sa luciole, puis qui est comme en train d'essayer d'éclairer Krusty. Puis ça énerve Minustran que Lucie ait pris sa luciole. Lucie! OK. Elle redescend. Ah, les Puis, jeunes. Krusty a quand même laissé depuis tantôt l'épée par terre et a l'air de plus vraiment s'en préoccuper. C'est clairement un petit raton laveur qui a des troubles de l'attention, puis qui focus sur quelque chose à un moment donné, puis ensuite, genre, c'est fini, genre. Le raton passe à autre chose, puis il y a comme... Je comprends ça. Ouais, moi aussi. Pax va s'approcher de l'épée, la prendre, la dépoussiérer, vraiment comme la regarder, tout ça, puis il va se rapprocher de Croustille. Tu sais, ça, c'est des choses qui ont servi il y a longtemps pour amener beaucoup de tristesse ici, mais c'est important qu'on se souvienne de ce qui s'est passé, mais c'est aussi important que ces choses-là servent plus, là. Je pense que ce serait mieux que tu la ramènes. Où est-ce que tu l'as trouvée? Mais je jouais avec. Ouais, le problème, c'est que c'est pas des jouets. Mais je jouais Garde. tout seul avec. Puis Pax pointe comme le pommeau, puis tu vois comme juste comme... Il y avait comme un visage sur le pommeau, puis tu vois comme ce visage-là s'animer puis se détacher de l'épée. Un espèce de petit esprit. Krusty est pas très courageux, alors tout de suite, il est un peu genre... je pense que je vais plus jamais y toucher. Ça veut dire que c'est un objet très important. Mais il faut que tu sois prêt à assumer la responsabilité d'un objet comme ça si tu le prends. Il tend ses petites pattes, puis il prend l'épée. Puis là, il se tourne vers Patrochka, qui est clairement la personne la plus rassurante si présente. Puis comme un peu lui met de force l'épée dans les bras, genre tiens, cadeau, responsabilité. Je pense que Patrochka, comme, prend l'épée instinctivement. T'as comme Lucy qui est super impressionnée de voir Patrochka qui a l'air d'un grand guerrier alors qu'il est clairement comme pas à l'aise. Merci. C'est plaisir. Écoute, ça tombe bien. Mon couteau commençait à être un peu émoussé. Puis il va aller mettre comme un petit couteau de cuisine dans les mains de la statue. Est-ce que l'épée, on l'a pas décrite, mais elle est quand même très grande pour le raton laveur, mais à quel point elle est grande pour Patrochka? Genre, est-ce que pour toi c'était comme presque la taille d'une canne, ou est-ce que c'était vraiment une très très longue épée qui ferait presque ta taille? Parce que je t'imagine très grand, mais peut-être que c'est pas le cas. Nous, non, probablement, je suis probablement très grand, Patrochka. Mais je pense pas qu'elle fait ma taille, mais tu sais, elle a une... Pour vous, elle ferait peut-être la moitié comme de votre torse et votre tête. Pour moi, elle est plus petite. C'est pas quand même c'est un bon gros couteau de boucher, supposons. Okay. Je le mets, j'ai comme une ceinture avec plein d'outils, puis je le mets dans une pochette. Krusty, est-ce que vous êtes capable de nous sortir du cimetière, ou
de nous sortir par du labyrinthe, la direction qui vous est la plus familière. J'imagine que vous n'êtes pas perdu ici depuis des jours. Vous devez connaître le coin, non? Je sais pas. Mais elle, je pense qu'elle peut nous sortir. Puis Krusty pointe Minustron et sa Luciole du doigt. Parce que Krusty reconnaît le fait que souvent les gens qui ont des Lucioles sont des guides. Puis assume que Minustron connaît forcément le chemin. Et clairement, à ce moment-là, on voit que on sait pas trop ce qu'a mangé Krusty, mais clairement Krusty est perdu depuis plusieurs jours, puis tourne en rond dans son délire. Et Krusty est quand même clairement assez jeune et fait de l'œil aussi à Lucy en mode toi et moi, on va être amis, genre, puis on va faire des bêtises ensemble. Je pense que Lucy répond de ces petits signaux-là. Genre trash friends together. Ouais. Ben, moi personnellement, je pense que je pense que Krusty, tout à l'heure, il m'a dit qu'on était mieux de passer par le labyrinthe. Que c'est pas vraiment un labyrinthe, c'est un chemin. C'est un chemin tout à fait normal qui va nous rendre jusqu'à notre destination, qui retourne au marché. C'est ça que t'as dit, Krusty, hein? Là, il y a Krusty qui est en train de prendre un des petits champignons qu'on a vu tantôt qui se déplaçait, qui a fait un cercle autour de Camille. Puis, en fait, Krusty est en train de lécher la tête d'un des champignons. Oui, c'est ça que j'ai dit! Fax qui est juste comme de ah! Fais pas ça, mange pas ça! L'effet du thé est déjà tout à fait dissipé. Un métabolisme rapide. Donc, allons, si Krusty peut nous guider, allons dans ce chemin. J'avais vraiment l'impression, pourtant, qu'on était sur la colline, que ça semblait un chemin sinueux avec des détours, mais s'il dit que le chemin est simple, je lui fais confiance. Et vous? Ben, Minustron est vraiment pas une bonne personne pour juger de la personnalité des gens. Puis Minustron est comme, moi je fais clairement confiance à Krusty, hein. Fax, il dit rien. Tu vois qu'il a les petits sourcils froncés puis qu'il est pas tout à fait sûr de cette histoire-là. Est-ce qu'elle se dit, ben au pire, je demanderai à mon bourdon qui est le plus aventureux de s'élever un peu plus haut que le champ, puis de voir si on est pris, il peut toujours nous guider du ciel, pas du ciel, mais de au-dessus du labyrinthe. Ça me rassure un peu. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on va trouver dans ce labyrinthe-là? Ça m'inquiète un peu. Pour mes bourdons, surtout. Parfait. Donc, je pense que Krusty peut-être se précipite vers l'avant. Donc, avec plein de confiance. Avec Lucy. Et qu'on les suit. Je pense que Petrushka se déplace derrière Camille. Et je remarque, Camille, que tu as un nouvel ami te suit, que tu n'as pas vu, mais qui est sur toi. Quelque part sur peut-être sur ton épaule, sur ton dos. Un petit un petit dieu. Donc mais qui a vraiment l'apparence juste d'un insecte. C'est quoi? C'est quel insecte? Je le vois comme étant une espèce de cigale, quelque chose comme ça, qui est très, très affamé. Parfait.
Je pense qu'elle est sur ton dos, puis elle doit être en train comme de... Une espèce de cigale qui mange tes poches de thé, qui mange tes feuilles de thé tranquillement. Camille, il y a du thé qui tombe de vos affaires. Oh non, ça se peut pas, je fais toujours très attention. Mais, qu'est-ce que c'est que ça? Je regarde par les trous, là, par lesquels mes arbres sont en train de tomber. Non, ça peut pas faire. Puis là, je me penche, je viens pour les ramasser, puis je pense que Camille disparaît sans trop le vouloir à travers les murs du labyrinthe. Ou est-ce que c'est les murs du labyrinthe qui viennent l'englober? Camille? Camille a disparu. Tout de suite, Minustron se retourne. Tu as besoin d'aide? Une de ses phrases fétiches. Ben, pas moi, mais Camille, oui. Camille? Camille? Je pense qu'on entend une voix qui est très lointaine de Camille. Oui, où vous êtes rendu. Je pense que c'est là qu'on réalise, c'est comme si on peut voir quasiment la caméra qui se tourne puis que ça semble s'étendre à l'infini puis changer, les angles changent, puis là où on pensait qu'on pouvait revenir en arrière, ben là maintenant il y a juste un mur. Puis quand on regarde de proche, je crois que le maïs a l'air d'avoir comme sa propre vie là, quasiment, puis il s'entrelace, puis il est comme si c'était différents individus, mais qui se tenaient entre eux, puis qui fermaient le rang. Là. Il y a comme une impression qu'il y a un esprit ou il y a quelque chose de volontaire dans les gestes du maïs. Je trouve qu'il y a comme pas de vent. Je pense qu'il y a étrangement comme... Avant, il y avait une petite brise, là, du soir, puis là, je pense que il y a comme aucun vent, aucun autre son que nous. Fait que là, moi, je rassemble mes bourdons parce que là, je sens comme une menace. Puis je pointe mon bourdon le plus aventureux, puis je monte par en haut. Fait que là, je l'entends, bzz, il va par en haut. Puis là, il fait une espèce de signe que juste moi qui comprends, qui dit « Il est loin, puis il est par là-bas. » Parfait. Donc, on te suit. Fait que c'est ça, on essaie de prendre la direction, dans le fond, j'imagine qu'on se crie pour savoir la distance ou si on est toujours dans la bonne direction. Oui. Puis à un moment donné, on s'aperçoit que par où on s'en va, le son, il arrive plus de là. Il arrive d'une autre direction. Peut-être que si on se séparait, on couvrirait plus de terrain. C'est pas fou. Je pense que c'est une bonne idée. Ou on s'en va vers la sortie, on passe à travers les murs, sans s'occuper du chemin. Puis briser tout ce beau labyrinthe de maïs qu'ils ont chemin de maïs qu'ils ont fait pour le festival. Là, il y a Ces gens-là, ils nous Croustille, accueillent. Il y a personne d'autre présentement dans le labyrinthe. C'est quand même louche. Croustille est clairement parti dans l'idée que détruire le labyrinthe était une option et commence en fait à essayer de manger du maïs. Mais on s'entend que vu là où on est rendu, ça va prendre des jours et des jours de manger du maïs pour pouvoir se faufiler un chemin à travers celui-ci. Je pense que t'as Lucy qui monte sur les épaules de Patrochka. Grand chevalier Patrochka, c'est l'heure de sortir votre épée et de nous faire un chemin. Oh, Lucy. Il sort l'épée, puis il commence à essayer de faire un chemin. Et je crois que Patrochka a réussi à faire un chemin. Puis dès qu'il passe, ça se referme derrière lui. Puis il se retrouve séparé également de vous.
D'ailleurs, s'il s'agit d'un maïs vivant, est-ce que quand on le coupe, ça lui fait du mal? Est-ce que, genre, après, il essaie de se venger? Demander au dieu du maïs. Il nous fouette. Ok. Je pense que vous voyez au bout de Laska, Pax puis Minustron, qui vous êtes encore avec Crousset, qui vous restent ensemble. Vous voyez au bout d'un chemin, il y a 2 embranchements, mais au bout du chemin, il y a, je pense, peut-être la cause de tout ça. Il y a un espèce de un petit dieu oublié qui a l'apparence d'un épi de maïs. Avec une espèce de tête de maïs soufflé, un peu. Un petit chapeau de maïs soufflé. Un corps qui ressemble à un épi, puis comme une robe en feuilles de maïs. Puis il danse, puis il rit de vous. Puis il part, c'est comme s'il se dédoublait, puis il part dans les 2 directions. Minustron, à gauche, moi je vais à droite. Puis là, tu vois Pax commencer à partir, mais il s'en va clairement dans le chemin de droite. Minustron est comme... Attention à tes pieds! Est-ce que t'as besoin d'aide? Il faut qu'on le rattrape. Lui, il sait il est où. Il sait ils sont où. Fait que finalement, Minustron préfère suivre directement Pax. Aussi, parce elle que... suit, on se sépare pas finalement. On suit toutes. Ben, Krusty ne part pas dans la même direction que nous. Ok. Mais Minustron est trop inquiet pour Pax, fait qu'il préfère ne pas écouter sa demande et le suivre. Je pense que vous partez dans les 2 directions. Et vous revenez comme vous foncez dans Croustille, comme si les 2 chemins ramenaient au même endroit, au milieu, exactement à votre point de départ. Ça change rien. Et j'imagine, Pax, Laska et Minustron, vous pouvez prendre un jeton. Je vous ai donné 2 choix, puis les 2 choix étaient mauvais. Donc... Moi, personne ne veut jamais prendre mon aide, hein. Je pense qu'au moment où on s'est croisés, dans le fond, Krusty et Pax ont juste foncé les 2 entre. Puis, comme, tu sais, l'armure de... Malgré les bons soins de Patrochka, l'armure était un peu comme bancale. Puis juste Pax se fait comme une coupure à cause de ça sur son bras. Qui s'assoit puis il tient sa patte avec un petit peu de sang qui coule. Oh non! Krusty, avec l'impact, en fait, il s'est comme repris son armure dans la face. C'est un peu comme tu portes un casque de vélo, puis tu sais que t'as un choc, après c'est comme le retour, mettons, là. Puis ça l'a un peu assommé, fait que là, il est comme par terre, les 4 pattes en l'air, puis un peu genre... Est-ce que ça va, Krusty? Puis Krusty est comme... Minustron est comme... Vous avez besoin d'aide? Je pense que oui. Yeah, tu veux prendre un token? Fait que là, moi, j'arrive avec ma trousse de premiers soins, mais tu sais, vraiment pour les bourdons. Fait que tu sais, c'est comme des petits bandages, puis des petites choses. Mais ça en prend vraiment beaucoup là, pour m'occuper de la blessure de Pax. Puis je passe des petits sels pour réveiller Krusty, là, mais tu sais, c'est pas assez fort. Fait que là, faut que je trouve... là, je fouille dans ma sacoche pour essayer de trouver quelque chose. Pendant ça, là, ben, il se réveille de lui-même, puis il s'assoit, puis là, il essaie de comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Comment ça se passe du côté de Camille pendant ce temps-là? Ben, je pense que Camille croyait avoir vu des ombres qui se déplaçaient, fait qu'il a été vers ces ombres-là, puis il a commencé
à jaser avec les dieux. Il essaie de jaser avec le dieu qu'il y a sur lui, mais qui se comprennent pas, puis il sait pas s'il peut parler. Lui, apparemment, que des fois ils ont des bouches, des fois il y en a pas. Il a pas trop compris. Puis là, il tombe sur quelqu'un qui a l'air très grand, qui est dans un grand manteau ample, puis il essaie de lui demander des informations, mais on voit que de l'autre côté, face, c'est un épouvantail. Puis il s'en est pas rendu compte. Puis je pense que Petrushka, lui, tombe par exemple sur quelqu'un, parce qu'oubliez pas, on avait dit qu'il y avait probablement un jeune ado qui foutait le trou dans le cimetière, mais je pense que c'est à ce moment-là que se révèle un corbeau dans des espèces d'habits rapiécés, puis il y a à sa main, tu sais, je le vois comme s'il y a des ailes, mais il y a aussi des mains préhensibles, puis il y a une espèce de... Ah oui, il y a une citrouille à moitié dévorée, là. Il y a juste comme une grosse citrouille, puis il y a juste plein de graines, là, puis de filaments orange, là, qui lui sortent du plumage. Puis comme... Ah, vous aussi, vous venez ici pour le dare, hein, c'est ça? Oh, tu me rappelles ma jeunesse. Mais vous l'aurez pas, c'est moi qui va sortir d'ici le premier avec le prix. Ah, il y a un prix? Là, je suis pas ici pour ça. Ben non, c'est ça. Mais c'est quoi le prix, on veut savoir. Et Lucy, elle est genre, le prix. C'est quoi le prix? Ah, tu t'auras pas la belle citrouille dorée. Puis là, il part à courir, puis en riant avec des croassements. Ben là, Petrushka, faut la gagner, la citrouille. D'ailleurs, est-ce que Lucy, elle voit au-dessus des haies de labyrinthe? Non, je pense pas. Je pense pas qu'on est assez grand pour ça. Non, on va aller demander à la personne là-bas, elle a l'air plus gentille. Je pense qu'on voit de loin, c'est comme une figure étrange avec un grand manteau un peu dans l'ombre. Quand on se rapproche, c'est l'épouvantail avec Camille derrière. Même avec les petites lunettes de lecture de Petrushka, même à comme 2 pouces du visage de l'épouvantail, il le remarque pas vraiment. Lucy le remarque, puis elle fait juste rire, puis Petrushka comprend pas pourquoi. Je vous ai demandé votre aide. J'aimerais bien avoir une réponse. Ah, Petrushka, c'est toi? Ah, Camille? Ah non, fais pas attention à cette personne, elle est pas très jasante. Non, vraiment pas. Mais j'ai appris à connaître un peu ce petit dieu, par exemple. Il est bien sympathique qu'on apprend à connaître. Oh, est-ce qu'il y a un nom? Ça, il faudrait demander à Pax. Je suis pas encore rendu à ce point-là de les comprendre. Mais il peut... Puis là, je le mets sur une feuille là, de maïs. Puis je pense qu'il commence à grignoter. Puis là, lui, nous, on pourrait pas le manger à travers, mais peut-être que lui, comme c'est une divinité affamée, elle peut manger à travers plus rapidement et peut-être nous faire un raccourci. Et je vais utiliser un jeton pour nous permettre de unlock ce nouveau pouvoir. De créer des raccourcis. Moi, je sais c'est quoi son nom. C'est Miam Miam. Ok, ça va être Miam Miam à partir de maintenant. Puis après ça, je murmure, prends-le pas mal. C'est pas Miam Miam ton nom. Lucie, Puis joue avec. Il faut que tu écoutes toi. Oui. Puis t'as juste Pax qui arrive comme avec son bâton, puis il y en a bombe dans le scarecrow avec son bâton, puis la tête fait juste genre rouler puis tomber. Ah! Je pense que on a tout le monde qui rit, pis t'as juste comme Crousty qui est vraiment loin derrière tout le groupe qui crie, genre. Ah! Pax, vu qu'elle voit pas très bien non plus, tu sais, elle dit excusez, tu sais. Excusez, j'ai fait tomber votre tête, monsieur. Je pense qu'il y a une volée de cigales qui s'envole en même temps. Ouais, c'est ça.
Puis c'est ça, c'est eux qui mangent en plus aussi à travers, avec peut-être le dieu. Ils font vraiment une espèce de chemin une arche, là, Ouais. tout le long des murs du labyrinthe. Tout le monde est là? Vous avez retrouvé? On est tous là. Là, je compte mes bourdons encore pour être sûr. J'ai perdu Lucy! Vous voyez tous que Lucy est sur son dos. Là. C'est juste Lucy qui nous fait. Oh, désolé. Non, Lucie n'est pas sur ton dos. Clin d'œil. Minustron qui est comme à Lucy. Tu as besoin d'aide. Appelle les intrépides. Ben, Lucy t'attend les bras pour débarquer. Est-ce que Lucy a des jetons? Non. Ok. Fait que je la fais débarquer de ton dos. Est-ce que ça te fait peur, son moment? Est-ce que t'es comme, oh shit? Non, mais je l'ai vu, là, je veux dire, quand tout le monde l'a pointé puis a parlé avec elle, je pense pas que Patrochka est nécessairement stupide. Ou naïf à ce point, plutôt. Donc là, on serait rendu qu'il ferait quand même assez noir, j'imagine? Ou est-ce qu'on serait encore dans la fin du coucher de soleil? Dans ma tête, il faisait noir quand on est rentré. Ouais, dans ma tête, ça faisait noir aussi un petit peu avant. Ouais, c'est tombé comme vraiment rapidement la nuit. Ouais. C'est ça, quand on était au milieu du cimetière, c'était tombé dans ma tête, là. Ok, parfait, juste pour clarifier. Donc, finalement, on voit rien à part grâce à nos petits dieux et notre luciole. Mm-hmm. Ouais. Mais là, on a un chemin droit. Puis là, tout le monde est safe. Fait que là, on vit comme un moment de un peu de joie. Puis, tu sais, les dangers sont écartés. Fait que là, moi, je flatte la tête de mes bourdons. Puis on est prêt, là, à faire notre sortie. Mais là, Lucie, elle veut le prix, là. Non, mais c'est ça, là. Si on sort en premier, on gagne une citrouille dorée. Oui, mais si on fait des trous dans le labyrinthe, est-ce que c'est pas tricher? Il y avait pas de règlement quand on est rentré. C'est un bon point. D'ailleurs, toi, Pax, tu pourrais pas voler pour sortir du labyrinthe? Ben là, voler, ça c'est mal. Comme elle l'a dit. Non, je pense que voler, c'est tricher pour de vrai, ça, là, par contre. Non. Une citrouille mal gagnée, ça goûte pas bon. Ouais, c'est un proverbe que ma mère disait souvent, ça. Quand j'étais jeune, on a rencontré un jeune corbeau, puis ça m'a rappelé ma jeunesse, là. Quand j'étais jeune, justement, moi aussi, moi puis mes amis, on était un petit peu rebelles, là. On s'enfuyait de la maison, puis on allait manger des citrouilles en cachette, là. Oui. Fait que ça me rappelle bien des... Bon, le chemin est ouvert. Minestrone en premier. Moi, c'est Luciole. Mais là, ça sort en premier, c'est elle que la citrouille? Ah! Oh! Je pense qu'on voit déjà Lucie partir aussitôt que Laska dit ça. Non! C'est moi qui vais l'avoir! Minustron suit de près Lucy et est pas particulièrement intéressé par le fait de gagner la citrouille en tant que telle, mais fait son travail de guide en tout cas. Puis comme Minustron remarque que le labyrinthe semble continuer pas à changer de forme, mais comme plutôt qui est en train comme de frémir, comme s'il se demandait s'il devait rechanger de forme ou pas. Parce qu'on s'entend qu'on vient quand même de l'abîmer à plusieurs égards. Donc, Minstron sent qu'il y a un peu d'animosité de la part du labyrinthe envers nous. Et aussi, son esprit, bien que sa luciole est allumée et fait son travail, vu qu'elle est aussi un esprit, ben, on la sent un peu agitée, en fait. Il nous faut écouter qu'est-ce que
le labyrinthe nous dit, peut-être que c'est lui en fait qui décide qui est vraiment le gagnant. Peut-être que c'est lui qui nous laisse sortir. Je tends l'oreille au frémissement des maïs. Qu'est-ce que l'esprit du labyrinthe nous dit? Qu'est-ce que la divinité... Il était celle qui courait en riant de nous, là, plutôt. Je dépense un jeton pour ça, d'ailleurs, pour écouter les divinités. Fait qu'est-ce qu'ils nous disent? Quelqu'un a une idée? Je pense que, premièrement, tu vas entendre un espèce de petit rire qui fait comme... Mais tu te rends compte que ce rire-là vient d'un épi de maïs bien spécifique qui shake. Comme, tu sais, comme un enfant qui est caché quelque part Oh. puis qui a vraiment comme beaucoup de fun puis qui est tellement fier de sa cachette. Puis éventuellement, tu vas mener ta main vers cet épi de maïs-là puis tu vas juste voir le petit divinité sortir, faire comme « Wouah! » puis commencer à courir dans le chemin. C'est quoi ça? On le suit! On la suit. Mais là, Lucy, elle va par là, lui va par là. Ah. Je vais aller chercher Lucy, on se retrouve. D'accord. Faites attention à vous. Krusty te suit. Ah, Krusty te suit parce que Krusty semble toujours un peu perdu et a l'air de trouver que Lucy, c'est ma partenaire de jeu maintenant, alors Krusty te suit. Krusty, tu cours plus vite que moi. Puis, je vais dépenser un jeton. J'attache ma canne à pêche à Krusty. Krusty est fort! Puis je le laisse courir avec le fil pour qu'il puisse, je puisse le ramener vers moi aussitôt qu'il a trouvé Lucy. Fait que Krusty se met à courir sur ses 4 pattes pour être sûr d'être plus rapide. Puis, tu sais, avec sa petite armure, on entend genre, dans le calme du labyrinthe, on entend genre... Je pense que Lucy apparaît où vous êtes, vous. Oh non! Je me suis encore perdu. Il est rendu où, le petit dieu, là? Il doit être un peu tout seul, là, dans ce labyrinthe-là. Là. Il a sûrement envie de venir avec nous. Moi, je suis sûre qu'il a le goût de venir avec nous. Je pense que ça lui a pris beaucoup de travail faire ce labyrinthe-là, puis il veut peut-être juste avoir un peu de reconnaissance, qu'on lui donne un peu de temps. Il faut se le dire, c'est pas très populaire son labyrinthe, fait que... C'est vrai que c'est un peu épeurant la nuit. Ben, et on pourrait juste s'installer. Camille pourrait préparer le thé. Un Laska pique-nique. installer, puis Laska peut installer oui, c'est ça, la nappe pis tout, puis on peut faire un pique-nique. Puis peut-être qu'il va venir La avec citrouille nous. dorée. Mais c'est pas grave, la citrouille. J'aime mieux me faire des amis. Donc, je ressors la petite table, la petite nappe, les petits couverts. Pax va déposer son petit temple, ouvrir les portes, puis commencer à sélectionner comme plein d'objets là-dedans. Je vais dépenser un token pour comme je suppose que c'est genre provide a solution for an aspect of material or immediate problem. Qui va finir par sortir, dans le fond, comme, tu sais, les espèces de petites poupées que tu fais avec, justement, des feuilles de maïs que tu twists l'automne. Il va sortir ça, puis il va mettre ça à la table. Il va juste faire comme... Chut. Ça, là, ça va l'attirer. Minustron demande à sa Luciole d'aller se mettre un peu en hauteur pour comme faire une petite lumière presque de guirlande. Vu que la Luciole, elle danse comme ça dans le ciel, pour rendre l'atmosphère un peu chaleureuse. D'ailleurs, la Luciole, qui normalement est plutôt bleutée,
arrive à changer de couleur pour être un peu plus dans les tons jaunes, orange, pour justement que la lumière soit plus douce, plus automnale, plus de soirée. Je pense que... Au loin, on entend chling, 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 Ah, c'est ça. Je pense que c'est ça. Il vient, il arrive, vous l'entendez, puis il arrive où vous autres faites un pique-nique. Puis il s'installe, il s'assoit. Oh, je pense que j'ai qu'est-ce qu'il te faut, petit Dieu. Je commence à préparer mon Gir Darling, qui est une infusion au goût noisette et fort qui peut rendre quelqu'un plus imaginatif et inspirer des idées. Et je vais essayer de lui inspirer des nouvelles idées pour son design de labyrinthe. C'est peut-être quelque chose qui est moins épeurant puis qui est plus comme convivial. Évidemment, j'en sers à tout le monde qui est intéressé et qui est pas allergique comme Pax. Je pense que à ce moment-là, Patrochka arrive, puis il voit juste Lucy qui est là, à côté de Croussé, qui a encore l'hameçon accroché, mais qui est assis, puis qu'il a même pas pensé rien faire. Fait que Patrochka fait juste soupirer, puis venir vous retrouver. Puis je pense que je vais prendre un jeton pour dire que dans le fond, ce qui se passe, c'est... je pense qu'on voit pas le petit esprit, mais on voit la tasse de thé se vider. Puis toute l'espèce de structure autour de nous change de manière vraiment fantastique et merveilleuse. Et je vais vous demander de décrire comment. Ben déjà, les bourdons, ils ont bu aussi le même thé et eux, dans le fond, ça leur a inspiré, c'est la danse. Donc, ils se mettent à danser et à bourdonner. Ça fait comme une musique dans la nuit. Donc, autour de la petite table, là, ça commence par ça, le merveilleux, je dirais. Autour de nous, on voit tout de suite les rangs de maïs qui changent de forme. Avant, on l'avait dit, l'extérieur du labyrinthe ressemblait à une grosse citrouille, puis après, dedans, c'était comme plein de chemins sinueux. Mais là, c'est comme si la citrouille se transformait en un immense cercle. Donc, on a vraiment les murs de maïs qui étaient proches de nous qui s'écartent. Puis on voit que ça vient former un immense cercle chaleureux où la sortie serait pas difficile à atteindre. Puis que ça fait comme une place où les gens justement seraient invités à venir danser, partager un moment, comme une place spéciale. Au-dessus de nous, là, présentement, avant, le labyrinthe était comme vraiment ouvert vers le ciel, mais au-dessus de nous, il commence à avoir des espèces d'arches qui se forment. Puis il y a comme des petites plantes qui descendent avec des petites bulles lumineuses, comme pour faire un espèce d'éclairage doré très invitant au travers du labyrinthe. Puis je pense que le fait que le labyrinthe commence lentement à diminuer, puis à se reformer, fait qu'on voit entre autres des fontaines qui étaient inutilisées, qui étaient là, puis qui commencent à s'activer. Puis l'eau scintille avec les lumières qu'on vient de décrire, puis en plus sous la lueur de la luciole qui passe à travers les jets d'eau. Je pense que Lucy se lève. Bravo! Aussi, aime vraiment la musique des bourdons. Puis se remet sur ses petites pattes, puis il utilise son armure pour faire un peu, tu sais, comme... je me rappelle plus des instruments, là, mais tu sais, quand t'as des petites... quand tu cognes des petites cymbales, genre. Des castagnettes? Genre. Puis, tu sais, il fait genre des petits mouvements comme ça, puis ça fait genre... Schling, 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 pour accompagner les bourdons. Et à ce moment-là, j'allais dire que Lucy voit une genre de touffe de terre qui semble sortir un peu, puis là, elle va voir, elle va déterrer un peu. Puis ce qu'il y a en dessous, c'est... il y a comme un flash doré. Il y a le top d'une citrouille en or.
J'ai la citrouille d'or! Je pense qu'elle mord dedans. Dans sa tête, c'était comme... Elle sait pas vraiment c'est quoi de l'or. Ah, ça se mange pas. Tiens, Croustille, c'est pour nous avoir guidés. Il La mérite croustille, clairement il est pas. comme... Avec sa citrouille qui est comme... Merci, Lucie, t'es trop une bonne amie, ma meilleure amie. T'as entendu, Patrochka, c'est mon ami. Croustille, c'est mon ami. Ok. C'est correct. Puis là, à moins que quelqu'un récupérait la citrouille des mains de Croustille, Croustille, vu que il est rendu quand même tard, puis que c'est quand même quelqu'un qui a... C'est un raton laveur, puis c'est le moment où en général, il va se nourrir le plus. Il serait prêt à partir, puis à dire au revoir. Fait qu'à moins que quelqu'un veuille lui prendre la citrouille des mains, il va partir avec. Merci, Croustille. Bye bye les Au amis! revoir, Croustille. Bye bye! Retrouvez-moi au jardin de la dame. Puis il s'en va. En faisant cling, 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 cling. Je pense qu'il va encore se perdre. De temps en temps, vous entendez comme à des moments, genre parfois aux 30 minutes, parfois aux 1 heure. C'est vraiment flou, mais de temps en temps, vous entendez cling, 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 cling. On parlait de la jardinière. Je pense que... C'est quoi son nom encore? C'est Lina. Lina apparaît à travers une des arches qui a été formée, une des arches lumineuses, puis elle tient le jeune corbeau. Ben, pas par les oreilles parce qu'ils ont pas d'oreilles, mais j'imagine par comme les plumes du cou ou quelque chose. Puis l'autre, t'as le corbeau qui crie Ouch! Ouch! Puis elle dit Ah, c'est là où il était, lui. Il est parti avec toutes mes belles citrouilles. Elle dit Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, je me rappelle de vous, on s'est croisés plus tôt. Oui. Écoutez, Lina, Madame Lina, faut pas en vouloir, hein, ce petit corbeau-là. On a tous déjà été jeunes, vous connaissez ça. Maintenant, on a plus cet âge-là, mais des fois, on a envie de contourner quelques règles pour s'amuser. Des fois, on s'amuse un petit peu trop. Ça vaut pas la peine de lui faire la vie dure. Et il faut que je sois la fondation pour ces jeunes-là. Je m'occupe de plusieurs jeunes qui ont perdu leurs parents, malheureusement, dans les derniers conflits. Mais tu sais, si c'est pas de moi, vont pas avoir de modèles qui vont permettre de leur donner des bons fondements dans la vie, là. Mais je comprends. Je comprends que faut que jeunesse se passe, hein. Ah, nous, on se comprend Ouais. là-dedans. Ouais. Écoute, Ah. vous dites qu'il y a... Vous vous occupez d'enfants qui ont perdu leurs parents. Ouais, comme le comète ici, ce petit espiègle. Est-ce qu'on apprendrait éventuellement que il lui avait volé sa citrouille et ou qu'elle l'avait cachée puis qu'il était pas censé la retrouver, quelque chose comme ça, ou pas? Ben là, elle a dit qu'il était parti avec ses meilleures citrouilles. Ouais. Mais la citrouille d'or est un peu différente, j'imagine. Ouais. Non, ça, je pense que la citrouille d'or, ça appartient vraiment à la divinité oubliée d'ici, là. Mais elle vous demande par la suite, mais qu'est-ce que vous faites ici entre vous? Il y a un grand festin, là. Oh. Ça va entendre ça. Un grand festin. Oh. Qu'est-ce que vous avez besoin en ce moment? De quoi nourrir votre panse? De quoi vous revigorer un peu? Il y a tout. Les gens de tout le coin se sont rassemblés, puis moi j'ai mes meilleures courges qui sont à l'honneur.
si ça vous va, je vais prendre... quand elle demande ce qu'on a besoin, je la prends... je prends Lina un peu à part. Vous dites que vous vous occupez d'enfants qui ont perdu leurs parents, c'est ça? Oui, malheureusement, ils ont personne d'autre. Avez-vous un endroit pour ça? Ben, mon modeste chalet, qui tombe un peu en morceaux, je dois vous l'avouer. Avec le temps, je suis toute seule en dehors. La majorité de l'année, je suis toute seule ici avec eux. C'est modeste, mais c'est chez moi. Auriez-vous besoin d'aide? Ah, j'ai entendu quelqu'un d'autre qui m'a demandé ça tantôt. Ouais, c'est pas votre fardeau, monsieur. Je peux pas vous demander ça. Écoutez, regarde, vous voyez la petite fille là-bas, puis il pointe Lucy. Elle aussi, elle a perdu ses parents. C'est la plus belle affaire qui m'est arrivée depuis longtemps. Fait que c'est loin d'être un fardeau. Ah, c'est le fun de voir encore des gens comme vous qui prennent des responsabilités pour aider le petit peuple. Si ça serait un honneur de vous aider à vous occuper des autres qui sont dans le même état qu'elle. Puis je pense que Lucy est prêt à vous aider aussi. Elle est prête à vous aider aussi. Vous allez voir, elle va devenir amie avec tout le monde assez rapidement. Elle-même. Est-ce qu'elle peut lever des grosses courges parce que j'en ai plein de champs, puis moi, mon dos, il devient pas plus jeune, là. Je me le casse à Ça, chaque... c'est moi qui va s'en occuper des grosses courges. On va voir si vos actions suivent vos mots. Il va juste falloir que je dise aussi à mes compagnons de voyage que ils continueront peut-être pas avec nous. Moi, je dépenserais un token pour révéler quelque chose de caché à propos de la jardinière, mais c'est à elle de me dire qu'est-ce que c'est. Excusez, ça a coupé un peu. Puis Oui, j'utilise un token pour forcer pour Ah oui, révéler quelque chose à propos de la jardinière, mais c'est elle qui doit énoncer ce que c'est, mais c'est moi qui le révèle. Genre. Ah oui. Qu'est-ce que ça pourrait être? Je pense... Ah oui, je pense qu'on révèle que c'est une des descendantes de la guerrière qu'on a vu dans le cimetière, on a vu la tombe. Puis en fait, l'épée dessus, il y avait des initiales, puis c'est la dite guerrière qui l'avait léguée à sa fille, qui est aujourd'hui la jardinière en chef. Est-ce que Mais elle a la jamais jardinière, pris. quand la jardinière aurait vu que Patrochka avait l'épée à sa ceinture? Ouais, je pense qu'elle essaie de pas le montrer, là, mais elle a comme une petite larme en voyant ce truc-là qui lui fait penser à sa mère. Bon, Patrochka retourne vers le reste du groupe. Bon, finalement, elle avait peut-être ce que je cherchais. Je voulais lui demander en privé. C'était, c'est le voyage avec vous a été fort agréable, mais je ne sais pas si le voyage va continuer. Pas pour moi. Tout de suite, Minustron te regarde. J'imagine que la jardinière est un petit peu éloignée ou elle est vraiment présente? Non, je pense qu'elle est en retrait en train de dire sa façon de passer aux jeunes comètes. Tout de suite, Minustron vers Patrochka est comme « T'es amoureux?
Je pense que classique, il rougit par-dessus son poil parce que Camille crache son thé. Lucy regarde Petrushka puis je vais avoir une nouvelle maman. Non, 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 non. Mais je nous ai peut-être trouvé une maison à moi et à Lucy. Lina s'occupe d'enfants comme Lucy. Que Lucy t'aurait plein d'amis, puis je pense que ce serait une bonne place pour nous deux. Je sais pas ce que vous cherchez, personnellement, en voyageant, mais moi, je pense que je l'ai trouvé. Puis honnêtement, je peux pas affronter une autre forêt de champignons. Je pense que tous les autres, puis ils me corrigeront, vu qu'on suivait beaucoup le lead de Patrouchka sur sa quête de maison, ben on est un peu genre ah déjà merde qu'est-ce qu'on fait? Et je pense qu'on a un moment où on se questionne, est-ce qu'on part, est-ce qu'on reste, qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est sûr, pour ce soir, de toute façon, on est en pleine nuit, il faut que je couche mes bourdons, donc on peut prendre le temps d'y penser. Pourquoi est-ce qu'on resterait pas ici un peu dans le coin du jardin fugace, juste pour voir comment Lucy s'adapterait? On peut prendre une petite pause dans nos voyages, non? Moi, je peux rester quelque temps, mais mes petites divinités, il faut qu'ils bougent, il faut qu'ils voient le monde, puis il y en a plein partout qui ont besoin de moi, donc je peux pas rester longtemps. Mais j'ai aimé ça, voyager avec vous. Ça a été un plaisir. Partagé. Je pense que Lucy pleure puis elle s'en va donner un câlin avec Alaska en premier. Donc elle s'approche de Alaska puis elle prend Alaska dans ses bras, dans le fond les jambes de Alaska parce qu'elle est toute petite, mais Il y a tous les bourdons alentours qui viennent ouais, c'est ça, elle prend tous dessus. les bourdons. J'aurais aimé ça que vous restiez avec moi. T'as plein Tout le d'autres monde. amis ici. C'est ça, t'as plein de nouveaux amis ici qui t'attendent. Est-ce que ça veut dire que si je reste ici, vous allez plus être mes amis? On reste Mais non. toujours tes amis. On va toujours être tes amis. Tiens, prends ça. Puis il va sortir dans le fond, il va prendre dans le fond dans le jeu de tarot qu'il garde encore sur lui, mais qu'il n'a pas lu depuis tellement longtemps. Il va sortir une carte, puis c'est la carte dans le fond du Fool, qui est la première carte de l'arcane majeure qui détermine comme le moment de grandir, les nouveaux départs et tout ça, puis il va la donner à Lucy. Le ouf. Non, Lucy, ta carte est à l'envers. Ah, le fou! Ça veut dire que t'es au début de ton aventure. Puis qu'un jour, on va sûrement se recroiser. J'espère. J'espère beaucoup. J'aimerais ça te recroiser, Pax. T'es vraiment sympathique. Puis t'es comme moi. Tu fais plein d'amis facilement. Il y a tous les petits... On voit tous les petits dieux sortir comme... qui se promènent puis qui sont où le temple. Puis Camille, puis Minustron, vous allez aussi me manquer. La Minustron, c'est sûr, ça la touche, mais vu que c'est pas une personne qui a énormément de patience, elle a toujours été un petit peu agacée parfois par l'énergie de Lucy, mais ça n'empêche qu'elle est quand même attachée à Lucy, là. C'est juste qu'elle est un peu genre...
elle culpabilise légèrement sur le moment de savoir que Lucy l'aime vraiment plus que ce que elle aime Lucy, genre. Puis elle est comme, toi aussi, tu vas me manquer. Puis elle lui fait un câlin quand même de bonne foi puis d'affection, mais c'est ça. Disons que pour les gens autour, c'est assez clair qu'il y a un malaise pour Minustron. Puis ce moment, en fait, lui permet aussi de réaliser que son chemin à Minustron, c'est de continuer d'aller sur les routes avec sa Luciole. Parce que justement, elle sait qu'elle n'a pas une patience éternelle, puis que si elle restait ici, qu'elle est entourée de plein d'enfants, elle serait pas très agréable, alors qu'elle essaie toujours d'être là pour tout le monde, d'être toujours positive. Je pense que Lucy, en te faisant un câlin, détache une des sangles de ton sac à dos subtilement. Ça joue un tour, puis... Moi, je vais dépasser un jeton pour créer une connexion personnelle, en fait, donner une occasion de créer un lien avec Lucy. Puis je vais lui donner un petit sachet. Un petit sachet de thé fait artisanalement. Ça, je lui mets dans sa main. Puis je dis, je sais que t'as pas toujours nécessairement été la plus grande adepte du thé. À ton âge, on commence encore à développer les goûts. Mais tu vois, là-bas, puis là, je montre... contre la lune, on voit quelques papillons de nuit qui passent. Des papillons de nuit comme gigantesques, ce sont à peu près la taille, disons, d'un pigeon. Tu te rappelles à la tour de poste, on les avait vus, c'est eux qui amenaient les messages. Il y en a une pas loin ici. En fait, peu importe où je vais et où je ramasse différents thés, où j'en crée des nouveaux, juste pour toi, je vais t'en envoyer grâce à ces papillons de nuit, puis tu vas pouvoir avoir, sans voyager, tu pourras quand même avoir une parcelle d'un peu partout des terres de hâte. Merci beaucoup, Camille. Je vais les faire boire à tout le monde sauf à moi. Je vais le prendre. Mais les gens, ils aiment ton thé. Les gens, ils aiment toujours ton thé. Mais moi, je suis pas les gens. Non, tu es bien unique. Mais je t'aime toi. Ça compte. Oui. Et moi, généralement, je fais pas ça, mais là, je commence à lui donner un grand câlin. C'est... Très Elle trouve ça long, fait que c'est elle qui va faire ça. Je veux dire, des paresseux, elle a des longs bras pour donner des câlins, après tout. Bon. Bye bye. Au revoir, Lucy. Est-ce qu'on resterait quand même dormir cette nuit sur place ou est-ce qu'on quitterait, est-ce qu'on se séparerait dès maintenant? Moi, ma machine à thé est encore là-bas. Je vais devoir aller la chercher. Fait que c'est sûr que je reste au moins une nuit là. Ah oui, c'est certain que je reste une nuit aussi. Faut se reposer quand même. Minustron partirait juste avant le lever du soleil. Seul? Seul. Et arrivé en haut de la colline, Minustron se retournerait puis regarderait comme une dernière fois tous ses compagnons et compagnes de voyage. Puis il y aurait le début du soleil. Le début du soleil. Il y aurait le début. Il y aurait le lever du matin tout doucement parce qu'il il serait comme 5 heures du matin là. Donc au début la lumière, le ciel qui est bleu, puis ensuite qui devient tout rouge avant de ensuite aller vers le blanc à nouveau. Puis Minustron verrait vraiment une scène paisible de personnes en train de dormir dans les couleurs automnales. Puis elle serait comme c'est beau. Puis il s'en irait. Mais est-ce qu'on entendrait peut-être un petit clink, clink, clink en arrière? Il se rapproche d'elle. Puis oui. La d'ailleurs, vers 6 heures du matin, vous entendriez clink, 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 clink. Ouais, il y a personne qui se lève tard parce que tout le monde est réveillé par les bruits incessants de l'armure. Je promène encore avec sa citrouille. Puis je pense que pour clore la session, il y a une question à poser.
Oui, à chaque mois, en fait, normalement c'est au début du mois, mais on trouvait que ça allait mieux à la fin de la partie. On se pose une question. Et la question ce mois-ci, dans le mois de Firetop, c'est quels sont vos plans pour l'avenir? En fait, avez-vous des plans pour l'avenir? Et quels sont-ils? Ben, pour Minoustran, vu que sa luciole, elle est pas sûre si sa luciole est vivante ou morte. D'ailleurs, elle la soupçonne plutôt morte que vivante. C'est sûr qu'elle aimerait à long terme percer le mystère de sa luciole. Aussi, on l'a pas vue dans notre aventure, mais elle a aussi un esprit qui l'accompagne, qui est très en amour avec sa luciole et que là, ces derniers temps, se reposait. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas pu voir cet esprit, mais ce serait aussi de régler la relation entre eux deux parce que c'est compliqué d'être amoureux d'une luciole morte. Morte vivante, en tout cas. Donc, ce serait de continuer ça, de continuer aussi à essayer d'être un guide à l'occasion et de continuer son chemin comme ça. Je peux y aller. Patroshka, je veux dire, c'est assez évident. Il va se consacrer à transformer cette espèce de chalet en orphelinat un petit peu plus aménagé, hein. Il va rénover la maison, il fait des potiron avec Lina et il va essayer de trouver une maison de façon permanente à lui aussi. Donc Est-ce qu'il pour va rendre lui, l'épée? quand il va réaliser que l'épée appartient à Lina, il va arrêter de couper le dîner avec, puis il va la redonner. Sûrement qu'elle a réagi dès qu'elle a vu que genre il coupait des carottes avec avec l'épée familiale. Je pense que selon elle, c'est à ça que ça devrait servir maintenant. Il y a une utilité, c'est que ça puisse nourrir des Ouais, gens. c'est ça. Mais elle sent un peu l'oignon, Effectivement. par exemple. Pax, Ben, lui, va probablement rester avec Laska. Son troupeau puis les petits esprits s'entendent trop bien pour les séparer. Puis je pense que les deux vont... Pax voudrait rester puis continuer le chemin puis essayer de trouver des nouveaux esprits puis des divinités à protéger en restant proche de Laska puis de son troupeau. C'est ça, dans le fond, avec le troupeau, on reste quand même quelques jours parce qu'au début, les Bourdons, ils aiment ça parce qu'il y a le jardin proche, ils ont tout ce qui les intéresse. Mais au bout de quelques jours, il y en a qui ont envie déjà d'aller explorer. Puis en parlant avec les divinités, ils s'entendent de commun accord. Nous, on n'a quasiment rien à dire. Dans le fond, le troupeau et les divinités décident que c'est le temps de partir. Donc, c'est cette journée-là qu'on part. En duo vers le soleil couchant. Je sais pas trop. Les plans de Camille, c'est de continuer à voyager avec différentes personnes pour trouver des nouvelles herbes, des nouvelles façons de créer des infusions pour éventuellement faire réellement l'examen de maître de thé parce que son badge est faux. C'est lui-même qui se l'est fait quand il n'a pas eu assez de confiance en lui pour aller passer les examens. Mais là, il recommence à faire les trucs un peu à la mitaine, à réutiliser son premier instrument qui avait été donné par son ancien enseignant parce qu'il veut montrer qu'il était capable de devenir un vrai maître de thé. il y a Croustille. Tant qu'à faire, je vais raconter ce qui se passe pour lui. En fait, c'est Patroshka qui est revenu emmener chercher Krusty qui vivait un peu comme on l'a vu étrangement dans le cimetière. C'était pas sûr. Est-ce que Krusty était perdu là de son plein gré? Qu'est-ce qui se passait? Puis finalement, depuis que Krusty a été ramené à l'orphelinat, puis que il lèche plus les champignons, il va vraiment mieux. Et il est très ami avec Lucy. Il porte plus son armure, mais il aime toujours rêver du fait qu'il sera du fait qu'il est un chevalier à l'occasion. Mais en tout cas, il se déguise plus avec l'armure, puis il vit sa vie de petit raton laveur avec Lucy. Yes. Crusty, le futur organisateur de grandeur nature. Euh, Et voilà!
C'était Wonder Home. Magnifique. C'est ce qui met fin à notre partie. On va se retrouver pour le prochain épisode. On va discuter des mécaniques de jeu parce que là, tu sais, vous avez vu, on s'est concentré sur l'histoire. Fait que ça va être ça. On se concentre sur l'histoire, on joue. Et après, on va plus parler de notre expérience, de notre retour, qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on aimerait exporter de ce jeu-là, des mécaniques qui fonctionnent, etc. Ça va être vraiment le sujet du prochain podcast/vidéo. Merci à ceux qui vont nous avoir écoutés et qui vont avoir apprécié avec nous cette partie. Si jamais vous avez des commentaires, n'hésitez pas. On est prêt et prête à les prendre. Sur ce, on vous souhaite une bonne journée en vous espérant vous avoir donné le goût de découvrir un peu plus Wonder Home. Les liens vers le jeu vont être dans la description du podcast ou du vidéo sur YouTube. Merci tout le monde. Au revoir!